réalisable? En effet, le président nous a fait l'honneur de sa visite hier et on aura l'occasion d'en reparler avec Julie, j'en suis sûre, au salon de Vivatech. C'est un moment qui est vraiment extrêmement important pour les startups françaises parce que c'est un énorme moment de rayonnement international. C'est un moment fort où il y a énormément d'entrepreneurs qui peuvent montrer ce qu'ils ont accompli dans l'année. Et donc c'est le moment de donner des objectifs. Pourquoi cet objectif est ambitieux, mais en fait finalement extrêmement excitant pour notre écosystème. On a un écosystème qui est passé de 2017 à 2022 de 3 à 27 licornes avec EcoVadis, qui est notre dernière licorne de cette semaine, donc ces entreprises valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Donc on est face à une véritable accélération. L'objectif des 100 licornes d'ici 2030 est atteignable, c'est quelque chose que l'on sent comme une vraie volonté, une vraie ambition de l'écosystème. Et surtout, parmi les 100 licornes, Monsieur le Président Emmanuel Macron a parlé de 25 licornes vertes. Et je crois que c'est ça, aujourd'hui, la grande différence et ce sur quoi j'aurai l'occasion de revenir, j'espère. Oui, c'est l'un des grands enjeux du secteur et du salon aussi. Comment est-ce que les entreprises de la French Tech peuvent contribuer à cette urgence qu'on voit sur la transition écologique, à cette urgence climatique, en créant un certain nombre de solutions très concrètes. On a eu l'occasion d'annoncer les lauréats du Green 20. C'est notre programme pour la transition écologique, avec 20 pépites de la transition écologique, chaque année mises à l'honneur et accompagnées dans leur développement. Je suis certaine que parmi les 20 lauréats de cette année, il y aura des futures licornes. D'ici 2030, c'est sûr, parce que l'enjeu n'attend pas. Benjamin Vincent. Clara Chapaz, l'objectif premier datait de 2019. C'est-à-dire que le monde a changé depuis quelques mois. Est-ce que la guerre en Ukraine, le retour du risque de récession rend plus difficile, on va dire, l'investissement dans les startups? Alors ce qui est sûr, c'est que le contexte a changé. On est depuis quelques mois face à une situation économique qui est assez incertaine, hein, on le sent dans tous les domaines. Ce dont quoi je me réjouis, c'est d'abord, pour remettre les choses dans leur contexte, depuis le début de l'année, ont été levés 8 milliards d'euros pour les entreprises de la French Tech. Pour prendre une petite comparaison, en 2020, donc il y a seulement 2 ans, sur l'intégralité de l'année, avait été levé 5 milliards d'euros. Donc on a déjà largement dépassé ce score. Pourquoi c'est important les levées de fonds? Parce qu'en fait, ces grosses levées de fonds, qu'est-ce qu'elles permettent? Elles permettent le déploiement à l'échelle, elles permettent les emplois. Aujourd'hui, on a 1 million de personnes qui travaillent de façon directe ou indirecte dans les startups de la French Tech. Elles permettent le développement à l'international, donc vraiment cette notion de passer à l'échelle. Donc on voit en effet un contexte différent, peut-être un petit ralentissement, les levées vont prendre plus de temps, les valorisations vont être peut-être un peu moins élevées que l'année dernière, mais l'écosystème est toujours aussi dynamique, il y a une vraie volonté de financer ces très belles entreprises et les choses avancent. Alors justement, Julie Ranty, puisque vous dirigez Vivatech, ce salon qui fermera ses portes ce soir, c'est traditionnellement un endroit où on vient aussi détecter les futures pépites. Est-ce que vous avez vu depuis 3 jours des startups qui pourraient, dans les semaines ou les mois qui viennent, devenir ces fameuses nouvelles licornes? Oui, beaucoup. À Vivatech, effectivement, on accueille beaucoup. Et puis en plus, il faut atteindre l'objectif des 100 licornes en 2030. Donc on va pas dire le contraire maintenant. Tout à fait. Puis, vous le verrez, on est à Vivatech tout à l'heure. On a plus de 1800 startups qui sont présentes à Vivatech, à peu près une moitié française, une autre moitié internationale. Elles viennent de tout secteur d'activité. Beaucoup sont dans le secteur de l'environnement et des green tech. On en a plus de 400 de ce secteur-là, sur la dépollution des océans, sur la captation de carbone dans l'air, sur les nouveaux matériaux qui peuvent remplacer le plastique. Donc elles sont à retrouver à Vivatech. Celle-ci, c'est par exemple Blacktips, celle qui permet de capter le carbone dans l'air et de le transformer en matière première pour l'industrie. C'est une innovation qui est née dans le laboratoire de recherche du CNRS, qui s'appelle Carboneo et qui sera présentée à Vivatech. Et c'est intéressant de voir aussi que certaines startups aujourd'hui naissent également de ces laboratoires de recherche et passent à l'échelle en venant notamment à Vivatech. Donc ce salon, c'est un lieu de présentation pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais c'est d'abord un lieu de business. C'est ça, c'est là qu'on montre, qu'on crée, qu'on finance les projets. Vivatech, c'est le plus grand événement Startup et Tech en Europe. C'est un événement qui dure 4 jours, 3 jours réservés aux professionnels, où il y a les grands groupes, les startups, les investisseurs, les médias qui se retrouvent. Donc là, on signe des contrats. On fait du business, on signe des contrats, on lève des fonds quand on est une startup, on présente ses innovations à la presse. On fait des révélations en avant-première. Audi a par exemple révélé son dernier concept car électrique et autonome. On a des grands speakers qui viennent sur scène.
comme... Ça fait penser au CES de Las Vegas. Oui. Ah, Alors ça peut y faire penser dans le sens où c'est beaucoup d'innovations et d'acteurs du monde entier qui se retrouvent, mais on a un positionnement très différent, ne serait-ce que parce qu'on a une journée grand public qui est celle qui démarre aujourd'hui et oui, juste ouais. après les 3 journées professionnelles et qui est ouverte à tous, et aussi parce qu'à Vivatech, on a énormément de rencontres, d'échanges qui dépassent le simple secteur de l'électronique, qui est le grand focus du CES. À Vivatech, on parle de mobilité, on parle d'environnement, on parle d'inclusion, on parle de diversité, on parle de la tech dans son ensemble et comment elle transforme nos vies quotidiennes et nos sociétés. Bien. Et Ouais. peut-être pour prendre un regard neutre sur cette question, nous amenons la mission French Tech les entreprises sur un certain grand nombre de salons, dont le CES, dont Vivatech. Je pense que la grande différence quand on parle aux entrepreneurs, c'est aussi cette énergie qu'on voit et cette collaboration entre les grands groupes et les startups. On a des stands qui sont animés par un certain nombre de grands groupes avec plus de 1800 startups, comme le disait Julie. Et pour notre écosystème, ce rapprochement est crucial à un moment où on assiste à une véritable maturité. Cet objectif des 100 licornes en témoigne. Et ça, c'est la vraie différence de Vivatech, ainsi que les conférences. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a des gens extrêmement talentueux qui peuvent venir apporter leur expérience. On va y venir dans un instant. Nous parlons du salon Vivatech, vous l'aurez compris, avec nos deux invités, Clara Chapaz et Julie Rentier. On s'interrompt 1 minute pour le fil info avec Diane Ferchit. Il est 9h20.